est la raison pour que nous renoncions à l'utiliser. Interdire la pensée, c'est insulter le Créateur. Une foi qui craint la science ne mérite pas de guider les hommes. Si votre dogme s'effondre devant un simple télescope ou de simples citations, c'est qu'il était bâti sur du sable. Ne confondez pas la piété avec l'aveuglement volontaire. Utilisez la philosophie et la science comme des armes. Comprendre la complexité de l'univers, c'est grandir dans sa foi. Laissez-nous obéir aux commandements par choix et par amour de la vérité, non parce que nous tremblons de peur. Ren a raison. Pour ma part, ce procès ne m'a pas éloigné de Dieu. Il m'a permis d'y croire davantage. Mais les faits sont réels. La Terre tourne, les atomes existent. Les ignorer, c'est se mentir à soi-même. Et Dieu peut-il aimer le mensonge? Si la finalité de tout ceci est le bonheur de l'homme, alors chacun doit être libre de son cheminement. La religion ne devrait pas être un héritage forcé dès le berceau, mais une rencontre. Certes, chaque parent rêve de voir son enfant suivre ses traces. Mais quand l'enfant devient homme, il faut lui donner la latitude de choisir sa route. Cela ne doit pas nous diviser. La richesse de l'humanité réside dans sa pluralité, pas dans son unicité. Mais c'est absurde! La famille doit être unie! Si mon fils choisit une autre voie, la famille se brise! Cette conception va détruire nos foyers! La concorde n'est pas l'uniformité, mais l'unisson. Pour qu'il y ait une véritable union, il faut qu'il y ait des voix différentes. Pour parler de tolérance, il faut d'abord accepter qu'il y ait une différence à tolérer. Si nous sommes tous identiques de force, ce n'est pas de l'union, c'est de la soumission. Par ma presque trop assez de ces sottises d'enfants. Vous parlez de tolérance alors que le ciel nous regarde. La seule vérité est